Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre poisson dans le cas contraire. On est parti pour cette semaine du 6 au 12. On a déjà vu le bateau, j'ai vu la carte du stéthoscope, un nouveau départ, sain, on va voir. Ouais, on nous parle d'aventure, on nous parle de voyage, on nous parle de quelque chose en lien avec l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut être quelqu'un, ça peut être un pays, ça peut être une région, ça peut être une ville, ça peut être quelque chose de différent de ce qu'on faisait peut-être avant. On va parler d'aventure, de voyage, de distance, de quelque chose d'étranger. Ok. Donc on vient quand même de voir le départ. Est-ce qu'on a envie d'aventure là, de voyager un petit peu? Alors au sens symbolique, de partir, de prendre un nouveau départ dans quelque chose de différent, ou de partir concrètement, partir à l'aventure, partir en voyage. Alors le voyage, on n'est pas obligé de partir faire le tour du monde, on peut partir en week-end notamment. On nous parle d'argent, on nous parle de finances, on nous parle d'abondance et de richesse. Bon, c'est plutôt sympa. Alors évidemment, si on veut partir en voyage, il y a possiblement une somme d'argent qui va être requise pour pouvoir effectivement voyager ou prendre un nouveau départ. L'énergie de l'argent, c'est l'énergie de mon investissement dans quelque chose. Alors je peux m'investir sur le plan symbolique, je mets de l'énergie, je m'investis dans un nouveau départ, mais je peux y mettre aussi des pièces, évidemment. Alors, on continue avec l'oracle des îles. Pour les poissons qui s'investissent dans l'aventure, dans un départ, dans un nouveau départ, dans quelque chose de différent, on va voir. On continue avec l'oracle des îles pour les poissons, 6 au 12, ouh là là. Alors, je ne sais pas c'est quoi cette histoire d'aventure dont on nous parle depuis tout à l'heure, mais j'aime autant vous dire qu'elle est protégée. Ce qui a un lien, un sens pour vous avec l'étranger, l'aventure, le voyage, c'est protégé. Votre investissement est protégé, qu'il soit symbolique, encore une fois, ou réel. Alors, ça me plaît. Quand je parle de protection, on nous garantit que même s'il va y avoir des épreuves possibles, vous y arriverez. C'est ça que ça vient nous dire. On nous parle du bœuf, de votre force, de votre courage et de votre détermination. Ok, ça me plaît. Jusque-là, c'est plutôt sympa les poissons. Allez, on continue et on conclut avec le tarot créole. Pour les poissons, une somme d'argent, un investissement, ok, force, courage, détermination, confiance, on y va, on se fait confiance, vous avez raison d'avoir confiance, l'énergie de l'étoile, je vous l'ai dit, elle valide cette aventure, ce voyage. On nous parle du colibri, on nous parle de fécondité, de fertilité, de quelque chose de fécond, de quelque chose de positif, c'est la graine de quelque chose. Et on nous parle de Mademoiselle Criquet, on nous parle des mauvaises langues, on nous parle des mademoiselles ou des monsieur cancan, c'est pas toujours les femmes, après tout. Mademoiselle Criquet, donc c'est cette personne qui se mêle des histoires qui la concernent pas, qui a toujours un truc à redire, qui est pas spécialement dans les meilleures énergies, qui pourrait essayer, de saboter finalement les efforts que l'un fait par jalousie, par envie, par toutes les raisons qui peuvent lui être ses raisons. Donc Mademoiselle Cancan, à la rigueur, on garde ces histoires pour soi, on évite peut-être effectivement d'en parler à droite à gauche.
Uranus en Lion, là encore, jolie énergie pour vous cette semaine. Uranus en Lion, on nous dit quoi? Libérez le pouvoir créateur qui vous habite. L'énergie du lion vous pousse à faire exploser la créativité qui sommeille en vous. En effet, vous avez un potentiel non exploité qui peut vous bloquer dans votre quotidien, car toute une partie de votre être est sous scellé. Suivez votre instinct, laissez-vous guider par ce qui vous fait vibrer. Bon, le message est on ne peut plus clair, hein, et à plus forte raison, c'est protégé. Hein, cette aventure, j'ai envie de dire, celle dans laquelle on vous invite à effectivement laisser exploser votre créativité, c'est banco, faut y aller. Hein. Alors, on a quoi? Bah ouais, voilà, il n'y a pas de hasard s'il est sorti, hein, si elle est sortie tout à l'heure, ok. Alors, les poissons, on démarre avec cette thématique émotionnelle avec la carte de l'hiver. L'hiver, bon, déjà, c'est maintenant. Hein, on est dedans, on est en période hivernale, c'est une période de 3 mois qui est représentée, mais c'est aussi les blocages, les épreuves, les défis auxquels on fait face. C'est peut-être bien pour ça qu'on a effectivement la carte du bœuf, celle de la confiance, du courage et de la détermination à le prendre, à oser prendre un nouveau départ, à oser laisser exploser votre créativité et vous lancer dans cette nouvelle aventure. On parle de départ. Énergie centrale, hein, de départ ou de nouveau départ. Le départ, pour certains, il est clair, net, il est physique. Hein, il est, voilà, je mets les valises dans le coffre et je m'en vais, je m'en vais à l'aventure, je pars en voyage, etc. Pour d'autres, on va parler d'un nouveau départ sur le plan symbolique. Un nouveau départ qui, jusque-là, on a peut-être eu du mal, hein, à mettre en place concrètement. Alors, parce que on peut se sentir bloqué et on peut avoir peur et puis voilà, pas avoir la confiance nécessaire pour pouvoir y aller, mais on peut être bloqué aussi pour X raisons évidemment extérieures à un nouveau départ qu'on voudrait prendre. Pour moi, le nouveau départ, on vous invite, hein, ce départ ou ce nouveau départ dans cette nouvelle aventure ou dans ce voyage, on vous invite clairement à y aller, à oser. Et puis on nous parle de la balance, hein. La balance c'est l'équilibre et c'est la stabilité, un nouveau départ qui va vous permettre hein, ici de retrouver une forme de stabilité. C'est un besoin, c'est une nécessité, ça fait partie des choses qui sont nécessaires à mon équilibre. Donc pour moi, il n'y a pas photo, les poissons qui sont, voilà, qui se sentent bloqués par rapport à un nouveau départ ou un départ éventuel, la question ici, elle est vite réglée. Vous êtes protégés et on vous y invite plus que tout. Alors, la cabine téléphonique, la solitude et la carte des outils. Alors, c'est intéressant, on peut le voir de deux manières différentes. Alors, on va aller voir l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail. Alors, le travail, évidemment, ça peut être la sphère professionnelle. Rentrer dans une nouvelle aventure professionnelle, changer de ce que je faisais auparavant pour me diriger vers quelque chose de différent. Sur le plan professionnel, ça pourrait matcher en ce sens. L'énergie des outils, au-delà de ça, c'est aussi travailler à. C'est m'investir dans un nouveau départ, dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de différent. C'est le travail que j'effectue. C'est ce dans quoi je suis en train de m'investir, ou dans lequel on vous invite à vous investir si ce n'est pas déjà le cas. On nous parle de solitude au cœur de votre tirage. La solitude, c'est quand même une énergie un petit peu compliquée. C'est une énergie, voilà, des choses qui peuvent effectivement nous peser. Donc on va effectivement là s'adresser à des poissons qui, s'ils en sont aujourd'hui arrivés, j'ai envie de dire, à l'aube d'un nouveau départ ou d'un départ, c'est certainement pour s'éloigner d'une situation qui est plus vraiment agréable. Hein. L'énergie de la solitude, c'est l'isolement, c'est quelque chose qui pourrait nous peser, ça va être le mal-être, etc. Donc, on va s'adresser à des poissons vraiment là qui veulent s'éloigner de quelque chose qui pouvait les peser. Et puis on nous parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, on nous parle de communication orale. Donc de communiquer avec quelqu'un, possiblement. Alors les communications, étant donné qu'elles sont orales, on peut les imaginer dans votre tête. C'est possible. Moi, je pense quand même que c'est un blocage sur des communications qu'on pourrait avoir probablement avec quelqu'un. Jusqu'au moment où ces communications, on les a. C'est quand même l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est maintenant. Je pense que les communications, il est question de les avoir aujourd'hui, entre guillemets, hein, aujourd'hui, demain, vous m'avez compris, en tout cas, au cours de cette période, au cours de cette saison. On continue.
Le désert, la carte du foyer et la carte de la jeune fille. Alors, thématique pro-matériel, hein, ce sur quoi vous bossez, les poissons. On démarre avec l'énergie du désert. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration et le manque. Bon, on a connu mieux évidemment comme énergie. Il y a une problématique automatiquement. On nous parle du foyer. Le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est le logement. Donc, la situation qui n'est pas satisfaisante peut faire référence à ça. L'énergie du foyer, c'est également toutes les choses qui se passent au fond de vous, qu'on ressent au fond de soi, hein. Au fond de moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose ici qui vraisemblablement était pas spécialement OK. Et puis l'énergie du foyer, c'est aussi les passions que j'ai. C'est aller vers quelque chose de plus passionnant. Et puis on nous parle de la jeune fille. Et la jeune fille, alors c'est les enfants, bien entendu, mais c'est également l'énergie de la nouveauté. C'est probablement aller vers quelque chose de nouveau qui soit plus passionnant, puisque là, ça ne l'est pas. Bah oui, les coquillages mettent de la distance, la carte de la tortue, la carte du tiponche. Alors, on nous parle de quoi? Sous la carte du désert, l'énergie des coquillages. Les coquillages, c'est l'énergie qu'on a eu tout début de votre tirage, hein. L'énergie de l'étranger, de l'aventure, du voyage, d'aller vers autre chose, de prendre de la distance avec ce qui est insatisfaisant pour se diriger vers une nouvelle aventure. On voit que ça doit faire un petit moment qu'on est sur le dossier, ou en tout cas que ça doit, je pense, maturer. L'énergie de la tortue, c'est la lenteur. La lenteur, ça peut être nous, hein, on peut prendre son temps, on n'est pas obligé de courir et faire les choses correctement, proprement, voilà, un pas après l'autre. L'énergie de la tortue, ça peut également être une énergie qu'on subit, hein, les démarches, voilà, et l'investissement, je l'ai fait pour ma part, mais voilà, je subis des contretemps pour X raisons qui font que je prends mon mal en patience. Et puis on nous parle du tiponche. Le tiponche, c'est la joie, c'est une occasion à célébrer. Alors c'est pas voilà, la grande joie, la grande fête, mais il y a quand même ici quelque chose de nouveau qui se veut heureux, hein, l'énergie du tiponche. On célèbre quand même une victoire d'une certaine façon. Donc on célèbre une victoire en prenant le temps effectivement d'aller vers quelque chose de différent, vers une nouvelle aventure, s'éloigner des choses qui peuvent être insatisfaisantes. L'énergie des coquillages, c'est la distance que je vais mettre, hein, à partir du moment où je vais dans une nouvelle aventure, où je pars en voyage, où je vais à l'étranger ou dans une ville étrangère, je mets de la distance. Donc il est bien question là de s'investir dans une distance que l'on met avec les choses qui ne conviennent plus. Et on nous parle de la marchande d'affirmation. Les poissons, alors on peut parler, hein, de la branche commerciale pour certains, certaines, si ça vous parle. Mais l'énergie de la marchande, c'est voilà, bien gentil, bien sympa, mais à un moment donné, il faut aussi savoir s'affirmer. S'affirmer, oser, se faire confiance et y aller. Il est vraiment question de ça ici pour les poissons à qui ça va parler. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, ces messages ne parleront pas à tous les poissons de la planète, c'est évident, plus à certains qu'à d'autres. Et si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Très jolie semaine à vous les poissons, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous, au revoir.